Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Il y a quelques temps, j'ai créé une série de vidéos concernant l'intelligence émotionnelle. Et dedans, vous pouvez retrouver les points clés pour comprendre et découvrir qu'est-ce que c'est. Et aujourd'hui, au contraire, je vais vous partager en détail comment on peut sortir du feu sans victime, c'est-à-dire comment on peut gérer et maîtriser nos états émotionnels quand on est en colère, stressé, énervé, soit fâché. Donc, toutes les émotions listées sont les émotions négatives qui peuvent créer les impacts sur la personne en face de nous, sur les gens autour de nous et même sur nous-mêmes. Et finalement, quand je dis sortir du feu, c'est notre état émotionnel. C'est quand on est en mauvaise humeur et on a plein d'énergie qui a besoin d'être dégagée. Du coup, voilà d'où vient ce titre. Mais le but de cette vidéo, c'est de vous partager les méthodes pratiques qui peuvent vous permettre de gérer et maîtriser les émotions pareilles. Mais avant de tout, il faut noter que les émotions comme être en colère, fâché, énervé, soit stressé, ils ont toujours les causes derrière. Et ça peut être soit le perdre du contrôle, soit être en désaccord, soit ressentir l'ignorance, soit voir injustice. Même les pensées négatives et toxiques qui tournent dans notre tête peuvent créer les émotions pareilles, peuvent nous faire les impacts. Finalement, quand ça m'arrive, dans toutes les situations, je me rappelle deux choses. Première chose, c'est que je peux toujours changer les situations, c'est-à-dire je peux toujours changer mon état émotionnel. Soit quand je baisse l'énergie, soit quand j'améliore mon humeur. Ce qui d'ailleurs n'est pas si facile dans les situations comme ça. Et la deuxième chose, c'est que je peux impacter les gens autour de moi et aussi je peux faire mal à moi-même. Ça, c'est très important à noter. Et maintenant, quand ça m'arrive, pour améliorer la situation, pour changer mon état émotionnel, qu'est-ce que je fais? Et là, je vais vous le partager. Donc, première partie des méthodes pratiques que j'utilise, c'est quand je suis en contact avec quelqu'un. Et donc, ça m'arrive d'être énervé, fâché, en colère. Du coup, qu'est-ce que je fais? Premièrement, j'évite d'aller voir les gens. Pour me donner le temps, pour me calmer, juste après, je vais aller voir les gens. Donc, voilà la première. Deuxièmement, quand ça m'arrive et je suis en train de discuter avec quelqu'un, finalement, j'essaie toujours de compter jusqu'à 3 avant de répondre. Parce que dans cette situation, je donne le temps à mon cerveau de digérer les informations et d'avoir le temps avant de répondre pour se calmer un tout petit peu. Troisième chose, ce que je peux faire, si ça m'arrive au moment quand j'écris le mail, soit j'envoie le texto, du coup, j'écris ce mail, j'écris le texto, je le laisse, je pars pour avoir du temps, pour me calmer. Ensuite, je reviens, je relis ce texte et je l'envoie. Et presque toujours, c'est complètement différent par rapport à la première version. Ensuite, l'autre chose, ce que je peux faire, c'est quand ça m'arrive encore une fois au moment de discuter avec quelqu'un, soit je dois aller voir les gens, dans ce cas-là, j'utilise moi message pour la communication. Et qu'est-ce que c'est? Vous pouvez voir dans une des vidéos sur cette chaîne. Maintenant, quand ça m'arrive d'être en mauvaise humeur avec ces émotions négatives et je suis toute seule, j'ai besoin aussi de dégager l'énergie et d'améliorer mon état émotionnel. Et qu'est-ce que je fais finalement pour ça? Première chose, c'est que j'écris sur le papier tout ce que je pense. J'écris pourquoi je suis en colère, contre qui je suis en colère, contre qui je suis fâchée, pourquoi je suis stressée, pourquoi je suis énervée. J'écris tout sur le papier tout simplement pour libérer ma tête, pour décharger moi-même et le mettre sur le papier, le mettre sur quelque chose de l'extérieur. Après, bien évidemment, il faut le détruire, il ne faut pas le donner à personne. Mais ça, quand même, ça l'aide de baisser l'énergie et de se décharger de ces mauvaises et négatives pensées, mauvaises émotions. Ensuite, la deuxième chose, ce que je fais, c'est que je me questionne. Je pose des questions à moi-même sur les situations qui ne me plaisent pas. Et suite aux réponses, je reçois la réponse qui me force de poser d'autres questions avant que je trouve vraiment une solution. Et à travers de ce questionnement, du coup, je retrouve des solutions. Ensuite, je me calme. Les choses commencent à être plus claires, plus logiques et ça aide vraiment de se décharger, de dégager de l'énergie et aussi de se calmer. Ensuite,
La troisième méthode, ce que j'utilise, c'est je vais aller voir quelqu'un pour parler. Mais attention, quand je veux faire ça, du coup, je préviens la personne et je dis, écoute, je suis vraiment en mauvaise humeur, j'ai besoin de parler avec quelqu'un. Est-ce que tu peux juste m'écouter sans commentaire, sans dire quoi que ce soit, sans donner des solutions? J'ai besoin juste de décharger, de parler avec quelqu'un. Et ça fait du bien après. Et la dernière chose, ce que je fais, c'est du sport. Mais c'est pas toujours que ça aide. Mais des fois, ça aide vraiment. Par exemple, quand je suis stressée et je fais du sport, ça me donne vraiment de bonne humeur, ça améliore la situation. Donc, je vous propose d'essayer ces méthodes, de voir comment ça marche et après, n'hésitez pas à partager vos expériences, vos retours dans les commentaires de cette vidéo. Et pour conclure, je veux vous dire que il faut vraiment noter que quand on est en mauvaise humeur, quand on ressentit cette toute mauvaise émotion en nous-mêmes, il faut vraiment libérer la parole. Il faut se décharger de ces émotions, c'est très important. Il faut jamais les garder en nous-mêmes parce que si on les garde, ça peut nous créer ça peut nous mettre en dépression, ça peut créer des maladies, ça peut nous faire mal, ça peut nous détruire de l'intérieur et en plus ça va nous faire perdre beaucoup de temps et c'est jamais bien pour nous. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes en mauvaise humeur, mauvaise énergie, essayez de le dégager au plus vite possible. Et la deuxième chose qu'il faut noter, dans les états émotionnels comme ça, on peut vraiment faire mal aux autres. C'est-à-dire, faites toujours attention à ça et pensez aux autres. Donc, vous pouvez bien utiliser pour cette raison les méthodes qui étaient proposées dans cette vidéo. Et moi, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite être toujours en bonne santé. Pensez à vous, prenez soin de vous et bon courage.